euh, pour ce nouveau live euh, à des heures un peu inhabituelles, euh, un peu plus tôt qu'à d'habitude, sur le thème au travail, faites-vous ces erreurs classiques qui plombent votre performance. Et là, vous dites, mais alors, quel c'est ce thème de ce live? Et on va parler performance, parce que tout le monde pense performance efficacité, tout le monde pense performance résultat, tout le monde pense performance rendement. En fait, pas du tout. Pas du tout. Et on va s'y attarder un petit peu pendant quelques instants sur ce sujet-là. Voilà. Juste avant, pour bien être clair, j'espère que tout le monde me voit bien, que ça se passe bien. Pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas bien entendu, à de nouveau marquer les différents points qui vous marquent lors des, lors des lives et ce que vous avez retenu, de manière à pouvoir avoir votre retour par rapport à ça et d'abord d'indiquer que vous êtes avec nous et puis voir un peu comment ça peut vous être utile à ce que je vous dis dans ces lives-là. Alors là, bien sûr, on parle de performance. Alors, qui dit performance? Parce qu'au travail, la performance, c'est quoi? Alors, on fera une différence entre réaliser une performance, faire une performance et être performant. Mais avant toute chose, un, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon petit schéma, ce qui est important pour vous. Vous savez, j'avais parlé de ressources, j'avais parlé d'environnement, j'avais parlé de situation visée. Mais écoutez, pour la performance, c'est la même chose. Regardez comment vous êtes actuellement dans une journée classique. Comment vous positionnez par rapport à votre environnement? Si tu ne te positionnes pas par rapport à ton environnement, comment tu veux être performant? Si tu laisses la porte ouverte aux autres, comment tu veux être performant? Si tu laisses la porte ouverte à des clients qui te bousculent en te disant il faut absolument ça pour ce soir, comment tu veux être performant? Si tu laisses la porte ouverte à la procrastination, à des rapports que tu laisses traîner, comment tu veux être performant? Si tu laisses la porte ouverte à des personnes qui viennent te voir et tu n'arrives pas à leur dire non, stop, j'ai besoin de travailler, comment tu veux être performant? Donc là, une des premières choses au niveau de la performance, c'est ça. Mais sans oublier que où est-ce que tu vas? C'est quoi tes objectifs? Comment tu veux être performant si tu n'as pas d'objectif? Souvent, je vais au travail, mais finalement, je fais ça pour faire ça. Voilà, je suis dans la roue, je tourne. Pourquoi je le fais? Parce qu'on me l'a demandé. Ok, ben pourquoi? Pourquoi en deux mots? Il n'y a pas de pourquoi. Comment tu veux être performant? Je veux défendre un prix par rapport à un client et ça ne fonctionne pas. Ok, mais comment tu veux être performant à ce moment-là? Parce que l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai un prix à défendre, quelle est ma valeur? Si d'aventure tu défends pas ton prix et tu reviens chez toi, tu as perdu 2 heures, super. Ben, comment tu veux être performant? Ça va jusque-là? Là, c'est par rapport à la situation visée. Maintenant, la troisième chose, c'est les ressources, le potentiel. Comment, si tu connais pas ton potentiel, si tu connais pas tes valeurs, si tu connais pas ta valeur ajoutée, tes valeurs ajoutées, eh ben, comment tu veux être performant? Souvent, là, je fais des exercices régulièrement sur ce qui est important pour toi avec les personnes avec que j'accompagne. Alors, souvent, on me dit, ouais, mes valeurs, mais ce qui est important, je le connais. Ok. N'oubliez pas, hein, ce qui est important se divise en trois choses. Il y a d'abord les valeurs, quelque chose qui est fondamental. Par exemple, la convivialité est importante parce que j'ai besoin de ça pour vivre j'ai besoin de partager ça aux autres. J'ai besoin de vivre dans un environnement où et ça existe, etc. J'ai besoin de ça et sans ça, je pourrais pas exister. Ok, donc ça peut être une valeur. Après, derrière, il y a des croyances. Hein. Ce qui est important, le respect est important. En quoi c'est important? Parce que c'est beaucoup mieux de vivre dans un monde où les gens se respectent. C'est pas une valeur, ça. Donc là, tu vois, rien qu'en posant cette question-là, qu'est-ce qui est important? Ou j'ai important pour moi d'avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de sécurité. Ok, mais si tu as besoin de sécurité, est-ce que tu aurais besoin d'argent? Non, donc c'est un besoin. Et là, l'idée est vraiment, être performant, c'est vraiment d'analyser ce qui est important pour toi en termes de croyances, en termes de besoins, en termes de valeurs. Au boulot, au travail, comment tu veux faire à ce moment-là? Regarde ce que tu as fait aujourd'hui. Regarde, est-ce que ça correspond à tes valeurs fondamentales ou à des croyances? Souvent, ouais, je prends le cas du client. Le client doit être livré aujourd'hui parce qu'il a passé une commande ce matin. Mais quoi, il faut livrer un client parce qu'il a passé une commande? Donc ça veut dire quand un client commande, il faut lui exécuter ce qu'il dit? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un cadre à fixer. C'est-à-dire que si tu mets tout en désordre, justement pour servir une personne au nom du service client, ça ne fonctionne pas quand même. Alors je ne suis pas en train de dire de ne pas servir un client, c'est pas ce que je suis en train de dire, bien entendu. Hein. Mais simplement, juste regarde ce qui se passe, regarde comment tu as suivi l'environnement. D'accord? Regarde, t'es venu au secours d'une personne. Mais attends, tu avais des choses à faire et tu es venu au secours. D'ailleurs, il ne te l'a même pas demandé. Comment tu veux être performant par rapport à ça? Donc la performance, les piliers, hein, qu'on soit bien clair. Encore une fois, l'environnement. Hein. L'environnement, comment tu te positionnes par rapport à l'environnement? Les ressources. Si tu n'as pas ton potentiel, si tu ne connais pas ton potentiel, tu n'utilises pas, comment tu veux être performant? Et puis surtout, où est-ce que tu vas? Sans compter qu'après, comment je structure mon organisation?
Ça va? Et si tu regarde les sportifs, tu prends l'exemple de Alexis Pinturo qui a été champion du monde qui a gagné les coupes du monde de ski, il l'a dit lui-même, hein, le potentiel il l'a depuis gamin, il l'a exploité. L'organisation il l'a structuré, à tel point qu'il est allé en Autriche, etc. Il a structuré son organisation pour vraiment avoir des routines, avoir des choses de manière à pouvoir fonctionner et pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. L'environnement il a mis distance, hein. Les caméras, il a quelqu'un qui a géré pour lui. Et après, l'objectif, là où il va, suivre ses rêves. Mais ce que tu fais au travail la journée, c'est la même chose. C'est le même principe. Alors souvent on dit c'est la faute des autres, mais c'est comme ça, etc. Ben ok, mais si c'est la faute des autres, ouais, n'y va pas. Alors après derrière, comme préalable à la performance, il y a les différents points. Déjà, le perfectionnisme n'existe pas. Si la perfection existait, ça se saurait. Regarde ce que tu fais dans ta journée. Regarde ce que tu as fait aujourd'hui. Combien de personnes sont dans la perfection absolue parce qu'il faut avoir un truc impeccable? Qu'est-ce qu'on s'en fout là? Ce qui est important, c'est pas le beau packaging, c'est le contenu. Alors peut-être certaines personnes vont vraiment accorder l'attention au packaging, mais est-ce que c'est vraiment important? Alors attention, dans quel secteur on travaille, bien sûr, hein. Si on est secteur du luxe et de la mode, forcément, c'est important d'avoir tout est nickel. Mais ce que tu dis, c'est important. Regarde le perfectionnisme, regarde la surqualité que tu fais par rapport à ça. Ça va? Ce qui est important également, c'est dès que tu commences à comparer, ça marche pas. Tu n'es pas performant là-dessus. Également, alors ça, on revient dans les accords Toltec, hein, avoir une parole impeccable. Regarde, reprends ça pour la performance. Il y a une chose aussi importante, c'est la pression que tu te mets. Mais attends, fais de ton mieux. Être performant, c'est quoi? Est-ce que c'est faire de son mieux ou faire le maximum? Alors, on va juste s'arrêter un instant sur faire une performance et réaliser une performance. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, la différence entre les deux. Essayez d'imaginer ça. Essayez de vous dire, c'est quoi la différence entre les deux? Faire une performance et réaliser une performance. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Regardez un sportif, ou vous êtes au travail, est-ce que vous faites une performance ou vous êtes performant? Est-ce que vous recherchez quelque chose qui est un peu exceptionnel ou un résultat, ou vous êtes plutôt dans une quête de projet et de sens? Est-ce que le regard des autres est important? Il est indispensable, ou bien votre regard est important? Si tu fais des choses et que tu es toujours soumis à la contrainte ou à la pression des autres, ça peut être problématique. Comment je me positionne? Il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, mais je me fais harceler par mon patron. Alors je lui ai dit, oui, tu te fais harceler, ok. Alors j'étais un petit peu dur. Je lui ai dit, mais attends, simplement que t'as plein. Alors le patron, forcément, il est au-dessus, hein. Tous les patrons ne sont pas comme ça, heureusement, et je bien placé pour le savoir. Mais ce qui est important, c'est que c'est comme les pervers narcissiques, hein. Tout le monde dit, quoi, il y a des personnes qui me disent, je me fais avoir par les pervers narcissiques. Sauf que ces personnes-là, ou comme les personnes qui harcèlent, il y en a de partout. Sauf que toi, il tape parce que tu as ouvert une porte. Donc simplement, ce qu'on va faire, on va fermer cette porte. On va rien changer sur lui. On va juste fermer la porte. Il te harcèle, ça veut dire quoi? Il te demande un délai. Ok, ben donne-lui son délai. Ah non, mais parce qu'il va revenir. Ben oui, mais dis-lui que quand est-ce qu'il peut l'avoir? Est-ce que demain, il peut l'avoir? Ok. Et tu vas voir d'un seul coup. Ah bah le délai, tu le veux? Ben là, je pourrais. Là, actuellement, tu as besoin pour quand? Pour demain? Ben demain, je te donne l'information. Ça te va? Ok. D'un seul coup, la personne harcèle moins. C'est parce que tu lui as pas donné la réponse et lui, il a peut-être besoin de la réponse. Là, c'est un exemple, hein, que je donne. Ou une personne qui est toujours sur ton dos. Mais comment tu t'es positionné par rapport à ça? C'est-à-dire que tu as créé un lien de dépendance. Tu sais, dans la cycle d'autonomie dont on a parlé, tu as la dépendance, la contre-dépendance, l'interdépendance et l'indépendance. Ou le contraire, l'indépendance et l'interdépendance, pardon. En la première partie, la dépendance fait que tu es disciple de la personne. Et donc, tu crées ce lien-là et tu ne passes pas de l'autre côté de la barrière. Et donc, après, quand ça ne va pas, tu deviens victime. Est-ce que tu es performant là-dedans? Non. Et on est tous victimes de quelque chose. Ah oui, c'est la crise. Oh oui, c'est machin. Oh oui, j'ai perdu. Ou bien c'est le bus qui est arrivé en retard. On est toujours victime de quelque chose. Mais regarde notre journée, dans une journée de travail, ce qui plombe cette performance. Ça va jusque-là? Et puis après, on peut continuer, hein, sur les informations. Là, on a parlé tout à l'heure de potentiel. Le potentiel, on est plutôt dans faire une performance. Alors de côté, on a des valeurs, ce qui est important, on a des rêves. Ça, on est performant. Ce qui est important également dans faire une performance, c'est que tu vas chercher à réaliser quelque chose, un exploit, alors que être performant, c'est plutôt une réalisation de toi-même. Regarde le travail où tu en es par rapport à ça. Regarde ce qui se passe quand tu poses une question à quelqu'un. Comment tu respectes. Alors le terme respect aussi, on le met à toutes les sauces. Est-ce que ça va ou pas? Ou est-ce que tu es dans une démonstration de puissance, même par rapport à toi, hein? Tu as besoin d'avoir raison, donc tu vas imposer la chose. En disant c'est normal, de toute façon les gens doivent penser comme moi. Doivent, il faut. On a encore ça qui réagit. Est-ce que c'est aligné par rapport à tes aspirations? Bah non. Ah oui, j'ai pas choisi mon travail. Bah si t'as pas choisi, change de travail.
Ouais, mais il faut. Ok, bah discute d'abord de ce que tu as besoin. Comme tu n'as pas de carte d'identité quand tu rentres dans un boulot, tu vas prendre ce qui prend, bah, ce qui passe, mais voilà. Regarde ce qui est fondamental en toi. Est-ce que ça va? Pour les personnes qui nous suivent, si vous pouvez me faire un petit coucou, savoir qui c'est qu'il y a. Sur qualité, me dit Laurence. Mais non, mais qualité, oui, et il me semble, quel que soit le secteur et le métier. Oui, alors, je vais m'expliquer là-dessus. Un des paramètres de la performance, justement, c'est de faire ce qu'on te demande. La qualité, je prends l'exemple que je prends souvent, c'est quoi une machine à laver de qualité? Une personne va dire, une machine à laver de qualité, c'est qu'elle lave plus, elle lave blanc. Mais ça veut dire quoi blanc? Une machine à laver de qualité, c'est qu'elle elle lave rapidement. Ça veut dire quoi rapidement? Une machine à laver de qualité, ça veut dire qu'elle dure longtemps. Ça veut dire quoi longtemps? La qualité, c'est simplement des critères. Ça dure 10 ans, ça dure 3 ans. Pour moi, une machine à laver de qualité, ça dure peut-être 5 ans, et ça lave blanc avec les taches à 2 microns. Je dis n'importe quoi. La surqualité, c'est ce qui n'est pas demandé. Si on me donne une machine à laver qui sèche alors que je n'ai pas besoin de sécher, c'est de la surqualité pour moi. Donc là, c'est important de bien prendre en compte cette notion de surqualité, de perfectionnisme. C'est-à-dire que dans certains niveaux, dans la mode par exemple, ou un coiffeur par exemple, forcément, et là l'idée c'est quand même de coiffer les personnes et pas d'avoir... donc l'exigence sera peut-être importante par rapport à tel ou tel critère. Mais à la limite, sur d'autres sujets, c'est beaucoup moins important. Par exemple, pour un coiffeur, que le sèche-cheveux il sèche à 50 degrés ou à 55 degrés, c'est pareil, on s'en fiche. En revanche, que tu coupes à 1 cm ou 2 cm, c'est pas la même chose. Donc les critères sont importants. Et la surqualité, c'est quelque chose qui n'est pas demandé. Et pourtant, tu le fais parce que tu dois le faire. Parce que ça te conforte aussi de le faire. Parce que là, pour toi, c'est un jugement, c'est bon de le faire. Et comme tu vas le faire, eh ben, tu vas dire, ben voilà, et où tu vas répondre à tous les clients. Ou tu vas répondre à tous les emails, par exemple. Mais attends, on t'a demandé de répondre à des emails? T'étais en copie. Qu'est-ce qui fait que t'as répondu? Ça va, Laurence? Par rapport à la réponse? Et la surqualité, alors finalement la qualité oui, ça c'est une très bonne remarque que tu as faite. Sa qualité c'est en fait en fonction de tous les métiers, quoi que tu fasses, de toute façon tu as des critères et tu as de la qualité. D'où d'ailleurs toutes les normes de qualité qui sont des normes. Est-ce que ça répond à ces normes-là? Donc après, un travail de qualité c'est quoi? C'est quelque chose que tu juges ou quelque chose qui est effectif? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions pour les autres par rapport à ce que je viens de dire? Par rapport à ce aux éléments que je viens d'énoncer, si vous avez des... Merci pour la réponse, me dit Laurence. Parfait, donc j'ai été clair par rapport à ça. Si vous pouvez me dire là, par rapport à ce que je vous ai dit, des choses qui vous ont marqué, qui vous ont noté sur cette performance, et notamment sur ces erreurs qui peuvent plomber votre performance. Encore une fois, considérez ça sous les angles de la performance, hein. Sous ces fameux piliers de la performance, hein, que je vous ai cités tout à l'heure. Si vous pouvez si quelqu'un, je crois que c'est, comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, qui nous fera un petit résumé des 10 piliers. Ça c'est intéressant, les piliers que j'ai cités tout à l'heure. Si vous pouvez en citer quelques-uns des piliers de la performance, n'hésitez pas à le mettre dans le... Ah, c'est Loïc. Voilà. C'est Loïc qui me fera un petit récapitulatif, comme il a l'habitude de le faire, sur les différents piliers. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et ce qui est important également, gardez bien ça en tête, gardez bien ce schéma-là en tête, qui vous permettra d'évaluer la performance. Voilà pour aujourd'hui. Mettez-moi vos petites pépites, ce qui vous a parlé, ce qui ne vous a pas parlé, ce que vous voulez que je développe encore une prochaine fois. Parce qu'en fait, si vous voulez réussir, de toute façon, regardez toutes les personnes qui ont réussi, regardez ces piliers que je vous ai donnés à la performance, ils les utilisent tous, hein. Donc si vous voulez y aller, eh ben, dites pas que c'est pas pour vous, hein, encore une fois. Et je ne vais pas refaire le live sur ces points-là, parce qu'on pourrait parler plein de choses, la reconnaissance, la volonté, l'excellence, la compétition, l'efficience, la productivité. On peut parler de tous ces termes-là, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'autres lives. Ce qui est important pour moi, c'est de vous donner déjà les quelques clés qui vous permettent de dire, ok, il y a peut-être quelque chose derrière, et surtout de remettre la performance avec ses lettres de noblesse, et non pas la performance telle qu'on l'entend au quotidien. D'accord? D'ailleurs, le livre que je suis en train d'écrire là-dessus, justement, me permet de remettre, on va dire, l'église au milieu du village, comme on dit dans le monde du rugby. Voilà, bah écoutez, j'attends vos pépites. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.